Citoyennes, citoyens, chers amis et camarades. À l'heure où je me lis cette déclaration, le monarque présidentiel est arrivé au Champ de Mars au son non pas de la Marseillaise, comme on pourrait l'attendre d'un président de la République française digne de sa fonction, mais de ce bel ode à la joie écrit par Schiller et composé par Beethoven que les européistes dévoient au profit de leur dangereux projet impérial, antinational, fascisant, belliciste et antisocial. Au même moment, succédant à Ursula von der Leyen, la belliqueuse présidente de la Commission européenne inféodée à l'OTAN, le chef du Pentagone mandaté par Joe Biden parade à Kiev. Le but des eurocrates et de leurs mentors états-uniens est de pousser leur vassal Volodymyr Zelensky, un homme inféodé au nostalgique du massacreur fasciste et antisémite Stepan Bandera, à préférer l'escalade sans fin ni espoir à la négociation et à la paix. Tout cela au risque d'enclencher une conflagration continentale, voire nucléaire et mondiale, aux conséquences exterminatrices entre l'UE-OTAN et la Russie. Drôle de manière, décidément, pour toutes ces bonnes gens d'aimer la France, l'Europe et tout simplement l'humanité, lesquels disparaîtraient probablement à l'occasion d'un tel conflit. Et bien étrange manière d'honorer Schiller, qui écrivit les paroles fraternelles de ce qui est devenu, par détournement complet de sens, le prétendu hymne européen. Or, tristement, ni Adrien Quatennens, ni Fabien Roussel n'auront consacré ce soir d'élection du dimanche 24 avril 2022, ne serait-ce que 10 secondes de leurs interventions télévisées destinées à lancer leurs campagnes législatives respectives, à la question la plus décisive qui soit pour l'avenir proche de la France, de l'Europe et de la planète, la défense de la paix mondiale face à ce bloc euro-atlantique qui, très en amont de l'offensive militaire russe en Ukraine, claironnait déjà cyniquement sa volonté d'engager un conflit de haute intensité. Le mot est de l'actuel chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Buccarde, avec la Fédération de Russie et la Chine populaire, directement ou indirectement désignés par l'UE-OTAN comme leurs ennemis stratégiques. Voilà, entre 100 autres raisons, pourquoi nous, militants franchement communistes, héritiers de Jaurès, de Lénine et de son immortel décret sur la paix, ne pouvions décemment voter pour Macron, l'homme qui promet aux Français une armée européenne asservie à l'OTAN, qui applaudit au méga réarmement de l'impérialisme allemand, qui veut faire de la force de frappe française le parapluie nucléaire du continent européen, et non du seul territoire national comme le voulait De Gaulle, qui vient de supprimer le corps diplomatique de la France. Tout cela dans le cadre d'une marche à cet État fédéral européen que les Français ont refusé lors du référendum sur la Constitution européenne en 2005. Une Europe fédérale dont le principe est antinomique de la Constitution française qu'est censé garantir Macron et qui dispose clairement que la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Non, on ne fait pas barrage au fascisme et au racisme en traitant comme des bricoles ultra-secondaires la paix mondiale, l'indépendance nationale et le sauvetage des avancées sociales conquises au prix du sang par les résistants communistes et gaullistes. Dans ces conditions, honneur aux militants du pôle de renaissance communiste en France, qui, pas plus en 2022 qu'en 2017, n'auront cautionné par un pseudo-vote de barrage un candidat dangereux pour la paix, la nation, les libertés et les conquêtes sociales. N'oublions pas du reste que le quinquennat dévastateur de Macron a fait bondir de 10 points le score du faux Rassemblement national, tant le président en place aura multiplié les lois liberticides, courtisé les milieux factieux et matraqué les migrants, les gilets jaunes, les lycéens et tous les travailleurs en lutte. Bien entendu, même si une poignée de pseudo-communistes à la dérive et en mal de publicité personnelle a cru bon d'y appeler de manière déshonorante, il ne pouvait être question non plus d'apporter la moindre voix à la candidate de la xénophobie et de la guerre civile, qui, pas davantage que Macron ou que le haineux Zemmour, n'appelait à quitter l'UE-OTAN, ni ne mettait en question l'euro, qui depuis 22 ans pèse comme une chape de plomb sur les salaires, les retraites, la sécurité sociale, l'emploi industriel et les services publics. Une candidate faussement patriote, dont les vrais modèles sont Trump, le fascisant dirigeant hongrois Orbán ou les intégristes catholiques au pouvoir en Pologne, c'est-à-dire des chasseurs de sorcières, des briseurs de syndicats et des anticommunistes déchaînés. Dans ces conditions, sans s'interdire ici et là, sur la base de critères qu'a démocratiquement fixé leur comité central, de soutenir aux législatives tel ou tel candidat s'engageant clairement pour la paix, l'indépendance nationale, le progrès social et la démocratie, nous, militants du PRCF, appelons clairement à un troisième tour de lutte. Pas seulement ni principalement au troisième tour législatif, même si nous regardons circonscription par circonscription ce qu'il est possible de faire pour construire le front antifasciste, pacifique,
patriotique, populaire et écologiste, en somme une alternative rouge tricolore, dont a besoin le pays. Alors que les manœuvres d'appareil ont repris pour ressusciter la défunte gauche plurielle inféodée à l'UE et à l'OTAN, le véritable troisième tour sera avant tout la grande explication qui opposera très vite le mouvement populaire, syndicalistes de combat, gilets jaunes, militants progressistes, aux casseurs de France, de pouvoir d'achat populaire, de paix mondiale, des libertés, d'égalité et de fraternité entre tous les citoyens et habitants de la France. Un front que souhaitent nombre d'électeurs de Mélenchon, mais aussi d'abstentionnistes, voire d'électeurs ouvriers de Le Pen qu'il faudra éclairer sur son ralliement de plus en plus rapide à l'ordre euro-atlantique de la guerre et de l'austérité. Un front rouge et tricolore qu'il faut construire dès à présent, en clamant haut et fort, notamment le 1er mai, puis le 9 mai prochain, prétendue fête de l'Europe, en réalité date de la capitulation de l'Allemagne nazie devant son principal vainqueur, l'armée rouge ouvrière et paysanne, que le peuple de France ne se laissera pas éternellement écraser, promener et intimider. Alors ensemble, camarades, citoyens et amis, construisons-le tous ensemble en même temps. Pour l'augmentation générale des petits et moyens salaires et pensions, l'augmentation sans obligation de travail non payée des minima sociaux, pour la reconstruction du produire en France, industriel, agricole, halieutique, des services publics, notamment hôpital public et éducation nationale, de la protection sociale et des retraites par répartition, 60 ans après 37 années et demie de cotisation, fin des décotes, intégration des années de chômage et de formation, reconstruction de l'université et de la recherche scientifique. La reconquête de la souveraineté française sur tous les terrains institutionnels, politiques, militaires, monétaires, budgétaires, économiques, industriels et agricoles, culturels et linguistiques. La recherche de la coopération avec tous les pays du monde, sans crainte de rompre avec l'UE-OTAN, ce bloc impérialiste qui nous conduit à une catastrophe sans précédent. Une démocratie populaire et participative, s'extrayant des carcans européens, du présidentialisme monarchique et du duopole étouffant du parti maastrichtien et de l'extrême droite. Une transition écologique inséparable de la reconstruction d'un grand service public nationalisé de l'énergie. Pour cela, union et action avec le PRCF qui milite pour reconstruire un parti communiste de combat centré sur la classe ouvrière, la jeunesse populaire et le monde du travail. Communistes, militants du mouvement ouvrier, patriotes antifascistes et antiracistes, amis de la paix, aidez-nous, rejoignez-nous, le temps nous est désormais compté.